Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un certificat auto-signé. Moi c'est Saoutsou Benjamin. Un certificat auto-signé est un certificat non certifié par une autorité de confiance. Le rôle de ce certificat dans un cadre d'utilisation personnelle est de permettre l'implémentation de la variante sécurisée des protocoles tels que le HTTP, le SMTP, le FTP, qui deviendront des HTTPS, des SMTPS. Il est conseillé de les utiliser en interne, des conseillers pour des sites publics. La création d'un certificat auto-signé se fait en 3 étapes. La création de la clé privée, la création d'une requête de certification et l'auto-signature. Pour ce faire, nous allons utiliser une boîte à outils implémentant une bibliothèque de cryptographie pour la création de ces certificats. Cette boîte à outils s'appelle le OpenSSL. Et pour la première étape, qui est celui de la création de la clé privée, nous allons déplacer dans le dossier certificat. Consultons ce dossier, il n'y a rien. Lançons la commande OpenSSL gen RSA. Gen RSA, c'est concerne tout ce qui est génération d'une clé avec l'algorithme RSA. On spécifie la sortie en point out. Je vais nommer ma clé privée savouts.com.key et nous allons spécifier la longueur de la clé en bits. Ok, nous avons dans notre clé privée, nous pouvons voir le contenu. Ok, voici notre clé privée. Ok, c'est là. Passons à la deuxième étape, qui est la création d'une requête de certification. Cela va se passer grâce à la commande rec de la boîte à outils OpenSSL. Rec-new pour spécifier que c'est une nouvelle demande. .key, on va spécifier la clé privée à utiliser. Key, .out, on va spécifier la sortie. Nous avons la création d'une demande de certification implique le renseignement d'un certain nombre d'informations sur le demandeur, sachant qu'ils ne sont pas obligatoires. Ok, comme country, nous allons mettre CM. Nous allons mettre Adamawa. Localité, London. Organisation, State. Common name. Ici, nous allons mettre une URL. HTTP. Security. L'adresse email, on va mettre le test. Ok. Nous avons notre requête de certification ici, le point CSR. Peut-être donc c'est celui-là que nous allons utiliser pour l'auto-signature. Il peut aussi être envoyé à une autorité de certification en tierce.
Nous passons à la troisième étape, qui est la création d'autosignature. Cela va se passer grâce à la commande X509 de la boîte à outils OpenSSL. OREC, c'est pour passer un certificat. -D, la validité du certificat. Nous allons mettre 365 jours, par exemple. Nice. Pour l'autosignature, nous spécifions ici que c'est de l'autosignature avec notre clé privée. Puis nous spécifions la sortie en point out. Ok, nous voyons que l'autosignature a été effectuée. Ok, ici, nous voyons que nous avons obtenu déjà notre certificat et nous pouvons utiliser ce certificat car il peut être copié ou collé dans le répertoire de l'application qui en aura besoin. Et pour la sécurité de nos services et les axes de ces services, on aura besoin de deux fichiers. Le savutsu point, le point key, qui est celui qui spécifie la clé privée, et le point CR qui spécifie le certificat. Le point CSR, lui, c'est un fichier intermédiaire qui n'est pas utilisé par les services, donc il va nous permettre de faire juste une auto-signature prochainement si on en a besoin. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.